vous accueillez, entre autres, dans votre mosquée, des musulmans homosexuels. Est-ce que c'est d'ailleurs l'objet de votre démarche? Est-ce que c'est une mosquée pour les homos? Non, je pense qu'effectivement, il ne faut pas être essentialisant, comme on le disait tout à l'heure, et qu'un homosexuel peut faire autre chose que des choses pour simplement des homosexuels. Le constat duquel je suis parti, effectivement, un peu avant ce débat sur le mariage en France, entre personnes de même sexe, c'est que moi, à titre individuel, je n'étais plus accueilli de manière sereine et apaisée dans la mosquée de mon quartier. J'habite dans le nord de Paris, peu importe où. C'est-à-dire que vous ne jetez pas des pierres, vous pouviez assister à la prière? On a condamné, en prêche sur le mambar, c'est-à-dire l'imam en prêche, a condamné le fait que je me sois marié. Ad nominem. Donc je me suis dit à un moment. Donc vous êtes marié en Afrique du Sud? En Afrique du Sud, bon, c'est un détail. Où on peut se marier civilement. Depuis 2006. On était très en retard en France. Avec un homme. Oui. Sinon je ne serais pas là pour en parler, je pense. Oui. Et bon, depuis, j'ai reçu beaucoup d'appels et de contacts de gens qui souffraient beaucoup d'être homosexuels et musulmans, d'être femmes mariées à quelqu'un qui n'est pas musulman, d'être transidentitaires, parfois de décéder. Personne ne voulait, les amis m'appelaient parce que personne ne voulait faire la prière du mort sur la personne qui était décédée transsexuelle. En Iran, je rappelle que c'est autorisé, c'est remboursé à 50% depuis l'ayatollah Khomeini, par la sécurité sociale. Donc tout ça... L'opération des transsexuels? Oui, tout à fait, la transition sexuelle. Donc tout ça, je me suis rendu compte effectivement depuis des années que ça n'avait pas grand-chose à voir avec l'islam, vu que des gens qui, sociologiquement, étaient musulmans, pratiquants, spirituellement engagés dans une recherche authentique vers Dieu, mais qui ne trouvaient pas effectivement d'interlocuteurs dans le domaine religieux, on peut appeler ça un imam. En arabe, ça veut simplement dire être devant pour guider la prière, mais je ne suis pas le seul imam dans cette mosquée inclusive. Donc je me suis dit qu'il fallait effectivement, vu que je faisais le travail, avoir un local, avoir une communauté organisée, et c'est le cas aujourd'hui. Il y a plusieurs centaines de personnes qui nous ont rejoints et qui sont, pas toutes les semaines bien sûr, mais qui participent. Il y a combien de personnes à un prêche? Oh, il y a une vingtaine de personnes. C'est une petite. Toutes les semaines, à peu près 20 personnes à la prière du vendredi. Exactement. Alors tout le débat porte sur le fait de savoir si le Coran interdit ou n'interdit pas l'homosexualité. Moi, ce que j'ai pu lire de ci, de là, c'est qu'à peu près tous les théologiens musulmans, même pas à peu près, c'est-à-dire tous les théologiens musulmans, toutes les écoles juridiques de l'islam condamnent l'homosexualité et disent que c'est un péché. Sauf la nôtre. Il y a de plus en plus de musulmans progressistes et inclusifs de par le monde. On s'organise, on fait des publications, des conférences, des mosquées inclusives un peu partout dans le monde, à Jakarta, on en parlait tout à l'heure, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, à Londres, à Paris, etc. Je vais à Malmö, là, en Suède, dans quelques semaines, pour leur parler de ce projet qu'ils ont de monter une mosquée inclusive aussi chez eux. Donc c'est en train de se développer. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être pas, pardon, je vous ai interrompu tout à l'heure, M. Ondelat, mais ça n'est pas le sujet, je pense. L'islam n'est pas, pour moi, de fait, un système idéologique, politique totalitaire qui va s'occuper de contrôler l'ensemble des comportements des individus dans la totalité de l'espace public, y compris dans l'espace privé, qui couche avec qui, c'est très voyeur. Ça n'a rien à voir avec mon islam. Et l'islam n'est pas fasciste, c'est-à-dire qu'il ne va pas tenter d'imposer un faisceau identitaire et d'éliminer tous les autres. Il y a une différence entre la norme, centrée sur le bien-être de l'individu, et M. Ramadan en parle dans son bouquin « La réforme radicale ». J'ai apprécié ce passage-là de votre livre, parce que c'est vrai que très peu de gens vont se représenter l'islam de cette façon. L'islam n'a pas à être réformé. C'est nous, c'est notre représentation. Oui, par manque d'autorité, au sommet de votre foi, il n'y a pas un pape qui fixe une ligne. Donc, par manque d'autorité, on se tourne vers les juristes de l'islam. Et les juristes de l'islam, et M. Ramadan on pourra le dire tout à l'heure, les juristes de l'islam, d'après ce que j'ai lu, condamnent tous l'homosexualité comme étant les juristes de toutes les religions, Christophe. Non, il faut savoir ce qu'on veut. Il n'y a pas de juriste dans la chrétienté. Et la chrétienté ne condamne pas l'homosexualité. L'Église catholique peut ne pas souhaiter le mariage entre homosexuels, mais elle ne la condamne pas. Oui, alors c'est une différence. Oui, c'est une différence qui est vraiment très. Oui. La plupart des autorités entre guillemets chrétiennes, il y a des schismes à l'heure actuelle au sein d'églises protestantes dans le monde entier qui sont en train d'effectuer ce schisme autour de la question du mariage homosexuel et de l'intronisation de femmes en tant que pasteur. Donc je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Encore une fois, moi je ne pense pas que l'islam a besoin d'une autorité suprême. C'est une chance. Ça a été une chance pendant des siècles. Et s'il y a des troubles politiques, géopolitiques ou autres, eh bien, c'est comme dans tous les pays, il ne faut pas sans arrêt se retourner vers la religion. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut l'autodéfinition et l'autodétermination, dans ce cas-là, il faut... Alors, on va élargir le débat, puis je demanderai à Tariq Ramadan de réagir tout de suite. Mais juste avant, est-ce que vous êtes content
de témoigner ce soir face à Tariq Ramadan? Ah bah c'est mon frère en islam, donc est-ce que ça compte content de le rencontrer pour vous de dire ça devant lui? Je n'ai jamais, à titre personnel, dépensé mon énergie, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là, pour essayer de convaincre une quelconque autorité. Je discute effectivement et j'échange, et j'ai plaisir à échanger avec tout le monde, mais je ne dispense pas mon énergie à essayer de convaincre qui que ce soit de ce point de vue-là. Je pense qu'il faut encourager les gens à prendre leurs propres décisions. Quelqu'un qui me dit « je suis homosexuel, je pense que je ne dois pas être homosexuel parce que je suis musulman », je ne vais pas lui dire « tu as tort, fais ton coming out, assume-toi ». Non, je vais essayer de comprendre d'où ça vient. Parce que c'est l'intériorisation, comme on dirait en psychologie, d'une norme, d'une normativité hétéronormative qui pose problème de manière factuelle, quoi. Bon, Tariq Ramadan, vous venez d'entendre son témoignage. Comment le recevez-vous? Non, d'abord, j'aime beaucoup la façon dont il l'exprime et dont il l'a traduit. Je ne suis pas d'accord sur le fond, mais je pense que c'est très important. Vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Alors, justement, il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on mette en évidence. Vous avez parlé justement de l'autorité. Qui a autorité en islam? Et c'est vrai qu'on n'a pas d'autorité centrale. Et pour moi, comme ce que vous venez de dire, c'est un bien-être, un bienfait, qu'on n'ait pas d'autorité. Parce que l'autorité, elle est diffuse, elle a de la diversité. Ce que les musulmans aujourd'hui sont en train de vivre, c'est une crise de l'autorité parce qu'ils ne savent pas gérer la diversité et qu'ils sont en train de tomber dans une division, on ne sait plus qui parle pour qui. Maintenant, comme vous l'avez dit, toute tradition confondue, toute école juridique confondue, chiite ou sunnite, la norme ou la lecture majoritaire est quasiment exclusive, c'est de dire que l'homosexualité est un péché condamné par l'islam. Ça suit la tradition chrétienne majoritaire, toute norme confondue. Ce que vous avez dit sur l'Église n'est pas tout à fait correct. L'Église catholique romaine, comme les églises, les différents courants de l'Église chrétienne, de l'Est comme de l'Ouest, sont dans la même position. Ajoutez à cela la tradition juive, ajoutez à cela ce qu'on a essayé de faire dire par exemple au Dalai Lama, et il est revenu pour dire que pour lui, il condamnait l'homosexualité. Donc, en l'occurrence, oui, donc, donc il faut savoir que ce dont on parle ici, c'est même en Occident une position minoritaire, c'est tout à fait minoritaire. Ce débat-là sur la célébration de l'homosexualité... Est-ce que vous allez prier avec Ludovic Mohamed? Non, mais attendez, il faut distinguer deux choses dans ce débat. La question de la norme, et cette norme, cette position en Occident présentée comme la seule progressiste, est une position internationalement minoritaire. Deuxième élément qu'il faut mettre en évidence, et c'est là le plus important, et c'est pour ça que j'ai apprécié la façon de le dire, rappeler la norme en disant c'est pas accepté par l'islam, ça ne veut pas vouloir dire, et c'est là le vrai débat, condamner les individus et les personnes. Évidemment. Et ça, c'est une chose qui est importante. C'est-à-dire que pour moi, ce que je dis aux musulmans, dire que l'homosexualité n'est pas acceptée par l'islam, ça ne veut jamais vouloir dire condamner la personne et dire je respecte qui vous êtes, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Et ça veut dire de ce point de vue-là que cette dimension, évidemment, moi je n'irai pas, parce que je ne suis pas sûr, en l'occurrence, que la création des organisations homosexuelles ou des mosquées va résoudre le problème de la possibilité de vivre. C'est pour ça que je suis... Par exemple, moi, ça fait maintenant 25 ans que j'ai des dialogues, que j'ai des rencontres avec des organisations. Ça s'est fait aux États-Unis, ça s'est même fait au niveau européen, où on discute de notre différence d'interprétation de la norme, et puis ensuite de personnes qui souffrent de leur réalité et d'autres qui l'assument. Parce que, comme vous l'avez dit... Non, mais j'ai bien compris. Mais ce que vous avez dit, c'est que vous ne voulez pas le célébrer, mais vous acceptez les différences. Monsieur Ramadan, vous savez comme j'aime les choses concrètes, moi, puis je pense que tout le monde aime les choses concrètes. Est-ce qu'un musulman peut aller prier le vendredi à la mosquée de son quartier, et l'imam qui le met dehors a-t-il tort? L'imam qui met dehors quelqu'un parce que celui-ci commet dans son sens un péché, il le met dehors de la mosquée, a tort. Il devrait, et c'est là où il faut changer les mentalités, parce que moi, ce qui m'intéresse... Attendez, je vais après on me dira que vous avez dit l'inverse, mais moi j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Voilà. Non, oui, mais parce que vous êtes une spécialiste d'entendre des choses que j'ai pas dites, donc je vais le redire clairement. Donc en l'occurrence... C'est vraiment, je trouve, c'est vraiment un mauvais procès. Non, mais c'était un petit missile gentil. Mais répétez. Donc en l'occurrence, simplement, il est gentil des fois. Balistique, pas nucléaire. Simplement pour dire une chose. Créer des mosquées comme celle-ci, comme par exemple, on a aujourd'hui des convertis à l'islam qui ne trouvent pas leur place là où la majorité sont arabes ou d'origine arabe, et ils créent des mosquées pour convertis. Si on va dans ce sens-là, on est en train de créer la division encore pire à l'intérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire à tous les responsables de mosquées, vous pouvez, et de mon point de vue, il est juste de dire que l'homosexualité n'est pas acceptée par l'islam. Mais n'importe quelle femme... C'est qui l'islam? Attendez, par le Coran.
Non, attendez. Non, mais le Coran, l'homosexualité, c'est un concept, pardon de vous couper, mais là, il y a un moment, il faut arrêter, parce que l'homosexualité, c'est un concept qui a été inventé en Europe au XIXe siècle par des médecins et des psychiatres qui, depuis 150 ans, sont revenus sur cet avis, après des études depuis des décennies, plus de 700 études sur des familles homoparentales, 50 ans d'études sur la sexualité humaine et animale qui a été étudiée, l'homosexualité. Non, mais laissez-moi... Non, je ne reprends pas. C'est juste pour vous dire, pardon, qu'il faut être d'accord sur les termes. Moi, je ne parle pas d'homosexualité, là. Je parle d'inclusivité au sein de l'islam, et que si on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'autorité, il faut laisser la diversité des points de vue. Non, le Coran ne parle pas d'homosexualité. Jamais. Non, il ne parle pas de l'homosexualité, mais il parle de la pratique homosexuelle. Très bien, voilà. Non, attendez. Laissez-moi terminer. Toujours dans le contexte de viol. Non, attendez. Non, pas tout ça. Toujours. Oh là là, non. Ah, oui, bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais simplement... Balancez-vous 2-3 sourates pour plus... Laissez-moi juste... dit Dieu dans le Coran. C'est-à-dire aucun autre peuple avant vous n'avait commis cette turpitude, cette abomination. Il y a des gens aujourd'hui qui croient que l'homosexualité a été inventée par Sodome et Gomorrhe il y a 5000 ans. Mais aujourd'hui, on sait que ça n'est pas le cas. Mais c'était pendant cette ijtihad et cette ijma. Ça n'a rien à voir avec la pratique, ça va voir avec la légalisation. Le texte fait référence au fait de la normalisation. Laissez-moi terminer, parce qu'on ne va pas faire un débat théologique là-dessus. Simplement, ce que j'étais en train de dire, c'est pour ça que j'ai commencé par dire ce qui était la norme reconnue par la quasi-totalité. Mais la réforme, c'est la minorité. Alors, attendez, non, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous êtes quand même... Son père, fondateur de la psychologie. Attendez, il faut qu'on avance. Vous devez quand même admettre qu'il y a quand même une opinion majoritaire. Vous pouvez considérer qu'elle n'a pas de fondement, mais vous devez admettre qu'il y a une opinion. Moi, je parlais de cela. En disant simplement, sur cette opinion majoritaire, ils peuvent avoir comme position le fait, et je pense pour moi que c'est la position qui est celle de la majorité, qui représente la position islamique comme la position chrétienne et juive. C'est votre droit. C'est mon droit. Et donc, ils peuvent avoir ce droit-là. Ma question, ma position, elle est celle-ci. À aucun moment, il ne devrait être permis à un imam ou à n'importe quelle autorité religieuse d'interdire... Mais attendez, mais laissez-moi terminer. On le discrimine, Est-ce que je peux terminer? Oui, bien sûr, mais vous l'avez dit, je suis d'accord. Non. Pour changer les mentalités, c'est cette position-là qu'il faut faire. C'est-à-dire, pour ma part, créer des organisations alternatives pour poser le problème de s'auto-exclure. Elisabeth Lévy et Calix.